Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ces fameux sensors intérieurs dont je vous ai parlé dans quelques vidéos précédentes. Donc, je vous disais que il était important de s'écouter quand il y avait une petite lumière rouge à l'intérieur qui s'allumait pour nous dire que ça n'allait pas. Eh bien, plusieurs passent outre ces petites lumières, ces petits sensors qui nous avisent que « Oh, attention, tu fais fausse route, tu es dans la mauvaise direction. » Aujourd'hui, je veux vous les énumérer, les préciser, les rendre un petit peu plus concrets, vous donner des exemples de ce à quoi ça peut ressembler, ces indicateurs dans une relation qui nous disent « Oh, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. » Donc, lorsqu'on est en relation de couple ou même au travail, certaines choses se produisent pour venir nous dire qu'on est offensé, que l'autre nous manque de respect. Donc, que ce soit parce que il ou elle nous coupe la parole sans égard à ce que l'on a à raconter, que ce soit parce que il ou elle se permet de fouiller dans notre cellulaire, se permet de fouiller dans nos données personnelles, se permet d'épier notre web, d'épier nos conversations, parce que il ou elle questionne sur notre emploi du temps. T'as fait quoi? À quelle heure? T'étais où? Et lorsqu'on pousse un peu, ça va même dans certains cas jusqu'à calculer le temps. Donc, des signes flagrants de jalousie, des signes flagrants de possessivité. Également, lorsque il ou elle nous ridiculise en public sous le couvert d'un jeu ou tente de faire des blagues dégradantes à notre sujet. Quelquefois, on les rit, c'est plus général, mais souvent, ça prend une forme implicite et dirigée pour rabaisser quelqu'un. Et ça devient très, très, très inconfortable. Il y a un malaise dans la situation. Donc, il faut être à l'affût. Il faut être conscient, rester dans la situation ici et maintenant pour voir ces signes-là que ça ne va pas. Lorsqu'il ou elle également se permet d'aller séduire d'autres individus en notre présence ou de faire de l'œil à d'autres, que ce soit un homme ou une femme, en notre présence, c'est un total manque de respect. Dépendamment du contexte, bien entendu, si vous êtes dans un lieu expressément pour ça, c'est une autre histoire. Mais règle générale, si vous allez dans une soirée et que le conjoint ou la conjointe se met à flirter avec quelqu'un d'autre, allumez un petit peu vos lumières parce que c'est un manque de respect flagrant à l'individualité. Lorsqu'également votre conjoint ou votre conjointe se met à vous forcer ou vous manipuler dans le but premier d'avoir des relations sexuelles avec vous, même si vous n'en avez pas envie, ou à l'inverse, ceux dont le conjointe les prive de relations sexuelles pour les punir. Donc, c'est également un signe que ça ne va pas.
Bien évidemment, lorsqu'il y a dans les relations où il y a des coups physiques de portée, on n'attendra pas que la situation dégénère ou prenne une autre tournure. Il est important d'agir. Mais tous ces signes sont de bons indicateurs que la relation, la situation ne va pas bien. Le silence également, la bouderie, une forme de punition. Les promesses non tenues, je vais te rappeler, ne t'inquiète pas, je vais te rappeler. Et les gens qui ne rappellent pas, c'est une forme de manque de respect. C'est une forme de manipulation ou de je m'en foutisme aigu. Donc, c'est important de voir ces signes-là. Ça arrive fréquemment dans plusieurs relations, que ce soit au travail, un dossier jeté sur un bureau, un ordre lancé à la volée sans nécessairement prendre conscience que l'autre est un individu comme s'il était un robot à notre service. Donc, c'est également, dans une forme professionnelle, un manque de respect et un signe avant-coureur que il va y avoir éclatement. Donc, pourquoi, me direz-vous, les gens restent ou endurent? C'est la question à 1000 $. Quand une relation s'envenime, quand une situation ne va pas bien du tout, pourquoi les gens continuent, poursuivent quand même? C'est très simple. Dans bien des cas, c'est dû au pattern de départ, au pattern originel, pattern qu'ils auront vu, reconnu et revêti tôt dans leur enfance ou leur préadolescence, qui aura créé une certaine zone de confort du connu. Donc, l'être humain tend à demeurer, règle générale toujours, dans une zone confortable, dans une zone qu'il connaît et qu'il peut gérer. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on tend le plus souvent à ramener cette zone de confort. C'est la raison pour laquelle, quand les couples se séparent, tout de suite, on va se diriger vers un autre individu qui va nous refaire vivre la même chose, avec qui on va avoir le même genre de relation, étant donné que la coupure n'est pas faite et que, forcément, ce que l'on va aller chercher dans notre pattern initial, c'est du connu. Donc, vous entendez les gens dire « toutes des folles, toutes des fous, les hommes sont tous pareils, les femmes sont toutes pareilles ». C'est la zone de confort, c'est ce qu'on attire. Il est probable que la personne qui vous est destinée, que la personne avec qui vous auriez une très belle relation, ne vous attire pas, puisque vous êtes enclin à perpétuer un certain pattern. D'où l'importance de faire une introspection, d'où l'importance de s'écouter et de voir les signes de manque de respect. Donc, il y a de plus en plus de blasphèmes. L'autre sacre lorsqu'elle me parle, ou il sacre lorsqu'il s'adresse à moi, n'ouvre la bouche que pour me faire des reproches. Donc, ce sont tous des indicateurs
que la relation n'est pas la bonne, n'est pas faite pour nous, ne nous convient pas, et que à la longue, ça risque de faire mal si on la laisse s'étirer dans le temps. D'où l'importance, comme j'en parlais dans une autre vidéo, de voir les signes. Moi, j'appelle toujours aux trois discussions, aux 3 chances dans ces situations-là. Mais ne laissez pas un manque de respect, un manque un viol d'intimité, un viol de vie de votre personnalité. Ne laissez pas devenir monnaie courante, ne le laissez pas devenir un acte quotidien dans votre relation. On souhaite qu'une relation soit bâtie sur la confiance et le respect mutuel. Donc, le temps partagé ensemble, la qualité de la relation et le respect qui est intégré à l'intérieur de ces relations, que ce soit au travail, que ce soit des relations conjugales, que ce soit avec des amis. Il est impératif, il est important d'être en mesure de laisser parler ces petits sensors-là qui disent « Oh, que ça va loin, ça va trop loin », de pouvoir, comme je le mentionnais dans une autre vidéo, de pouvoir faire une coupure afin de réfléchir sur nos actions, les actions à entreprendre pour éviter que ne se poursuive cette relation toxique, cette relation qui nous détruit peu à peu, qui est très malsaine pour nous. On ne peut choisir sa famille, bien que on puisse déterminer le genre de relation que l'on souhaite avoir avec certains de ses membres, certains membres de la famille. Mais, en revanche, on peut choisir nos amis. Donc, ne soyez pas portés par la carence, par le manque d'amis autour. Ne soyez pas portés à ouvrir la porte à n'importe qui. Je vous donne une analogie. Dans les grandes écoles, les cégeps, les universités, on passe des tests d'admission. C'est un peu le même genre de tri que l'on doit faire. Je ne dis pas systématiquement de fermer la porte à tout le monde, mais vous pouvez très bien décider d'en rester à une relation cordiale, décider d'en rester à une relation de connaissance, tout simplement, ou de pouvoir poursuivre, d'ouvrir la porte à plus d'intimité avec un ami qui va devenir un ami proche, dans le respect et la confiance. C'est à vous de décider quel genre de relation vous souhaitez avoir avec les gens qui vous laissez entrer dans votre vie et pour quelles raisons, pour quel motif. Correspond-il à ce que vous souhaitez? Sinon, vous pouvez très bien mettre fin à la relation ou prendre une certaine distance par rapport aux gens qui ne vous conviennent pas. Donc, écoutez vos sensors, écoutez ce malaise qui génère en vous lorsqu'il y a un inconfort dû au manque de respect ou une transgression de l'individualité, une transgression de votre zone personnelle. Et n'hésitez pas à vous affirmer et prendre une certaine distance s'il y a lieu. Donc voilà, vous allez avoir plus de détails dans mon livre « J'ai tout fait pour lui ». Donc, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à rnetelly1381gmail.com ou un petit mot sur ma page Facebook Nat Rondeau
ou Nathalie Zen Rondeau. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite de pouvoir profiter du beau temps au maximum, de faire des choses qui vous ressemblent, de faire des choses qui vous rendent un petit peu plus heureux. Au revoir.